Un dimanche de sport dans 64 minutes, notre invité défie les océans, rencontre avec Sacha Lagnès. Là, on est de retour à 7 nœuds moyenne sur des vagues, des belles vagues longues et hautes comme c'est de faire le grand large. Allez, direct master. Yeah. How are you feeling? Ouais, je suis très fatiguée là. Bon là, elle est beaucoup plus en forme. Bonsoir Sacha Lagnès, Bonsoir. merci d'être avec nous. Alors le 26 octobre prochain, vous serez sur la ligne de départ de la Transat Café L'Or, une course transatlantique légendaire du circuit classe 40 en voile. Alors le classe 40, c'est un voilier monocoque. Et vous serez aux côtés de Sani Buck. Oui. Voilà, un duo 100% féminin, c'est rare et vous voulez que ça change, vous voulez maintenant que les filles elles soient plus présentes. Oui, absolument. Dans la course au large, on est entre 5 et 10% de femmes. Et moi, ma vocation, ça a été de créer la première écurie féminine de course au large. Donc on a 2 bateaux et on fait naviguer exclusivement des femmes pendant les courses. Et c'est un peu une révolution. Oui, 5% des skippers, j'avoue que j'étais assez surprise par ce chiffre. Comment vous l'expliquez? Est-ce que c'est parce que c'est un milieu macho ou parce que les femmes, elles n'osent pas faire comme vous? Je pense qu'il y a un peu des deux. Je pense qu'il y a pas mal de barrières sociétales. Moi, j'ai toujours entendu la course au large, c'est pas fait pour les filles, c'est dangereux, c'est un métier très masculin. Et puis après, il y a les barrières mentales où nous-mêmes, on se dit qu'on n'en est pas capable. On a souvent des biais de naissance, d'éducation, on apprend à être une jeune fille sage, à pas faire de vagues. Et puis un jour, il faut partir traverser un océan. Et affronter les vagues, effectivement. Alors, vous avez donc décidé de créer une première écurie de course au large entièrement féministe avec un nom super, les Déferlantes. Beaucoup de jeunes femmes qui veulent faire comme vous. Comment vous faites? Vous les choisissez? Vous espérez en faire une très grande écurie, j'imagine? Oui, il y a un processus de sélection, forcément. Le but de cette écurie, qui a à peine 6 mois, puisqu'on a démarré cette année quand on a été financé par notre partenaire Alderan, c'est de pouvoir recruter un maximum de femmes et de les faire naviguer. Et aujourd'hui, on a 2 bateaux, mais la vocation, effectivement, ce serait d'en avoir plus. Et c'est important d'être un modèle, comme l'ont été Clarisse Kramer, Samantha Davis, Violette d'Orange aussi, on a beaucoup parlé. Et vous, aujourd'hui? Oui, je pense que c'est important d'être un exemple, même parfois un contre-exemple, de montrer que c'est possible et qu'il y a des femmes qui réussissent dans la course au large et d'inciter des jeunes filles à se dépasser et à pourquoi pas se lancer elles aussi dans la course en large ou dans d'autres défis qui peuvent leur paraître parfois inatteignables. Et effectivement, c'est ce que vous avez fait parce que vous avez été ingénieur avant de prendre le large, docteur en physique de Normal Sup, data scientist à l'Assemblée nationale. Là aussi, on se dit que c'était un milieu qui ne devait pas être évident. C'est compliqué pour une femme. Oui, je dirais pas que c'était compliqué, mais on était peu de femmes et c'était dommage parce qu'il y avait aucune raison à ça. Et je pense que c'est quelque chose qui va changer et on a besoin d'exemples pour inciter les jeunes femmes à changer et à se projeter. Alors moi, je pensais que c'était le plus difficile, c'était d'affronter les océans, mais en vous écoutant sur différentes interviews, on voit que trouver l'argent, c'est compliqué. En plus, vous bricolez vous-même votre bateau. En fait, il faut savoir tout faire quand on est navigatrice. Oui, en fait, on va à la fois devenir sportif de haut niveau, à la fois devenir technicienne sur des bateaux qui sont extrêmement complexes, et puis monter une entreprise, lever des fonds, vendre de la communication, trouver des partenaires. Et en fait, ça donne un métier multicasquette que moi j'adore et que je trouve très intéressant. Et qu'est-ce qui est le plus compliqué pour vous dans toutes ces casquettes? Moi, j'apprends tout sur le tas, donc tout est compliqué. Je pense que le plus compliqué, c'est de jauger où est-ce qu'on met son énergie, qu'est-ce qui est prioritaire. Au final, moi, j'aime tout, donc ça va. Et qu'est-ce qui vous a donné envie, justement, de sauter le pas, c'est-à-dire de se dire, je vais être navigatrice, non, je vais arrêter mon métier d'ingénieur? C'est venu d'un voyage à la voile après ma thèse, où j'avais cette idée de rejoindre la Nouvelle-Zélande à la voile en bateau stop. Et donc, j'ai navigué sur plusieurs bateaux et en fait, j'ai juste découvert que j'étais tellement heureuse en mer que j'avais envie d'en faire mon métier. Alors, vos prochains défis, vous en avez plusieurs, la Transat Café L'Or, la Route du Rhum aussi, j'ai vu. Oui. Plus que le Vendée Globe, pourquoi? La Route du Rhum, moi, je me suis installée à Saint-Malo pour commencer à naviguer. Et là-bas, c'est la ville de la Route du Rhum, c'est la course emblématique. C'est devenu un rêve qui s'est ancré en moi petit à petit. C'est une transatlantique en solitaire, on dit souvent que c'est la plus dure. Et j'ai vraiment très envie de la faire.
Voilà, la solitude, ça vous fait pas peur? Pas du tout. Pas du tout. Et pourtant, vous voulez vous entourer de femmes. Oui, exactement. Voilà, parfait. Merci beaucoup, Sacha Lagnès, et bravo. Et on a hâte de suivre votre parcours et celle de votre écurie, les Déferlantes. Merci beaucoup.